je tiens à te rappeler une chose. C'est que le Dieu auquel nous croyons, le Dieu que tu as choisi de suivre, le Dieu à qui tu as donné ta vie, ce Dieu-là, c'est le Dieu des miracles. Ce Dieu-là, tout ce qui est miracle, tout ce qu'on appelle glorieux, fait partie de son être, c'est ce qu'il est. Est-ce que tu comprends? Le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois reparamétrer ta manière de penser à son sujet et être convaincu qu'il est le Dieu de miracles dans ma vie. Et que tout ce qu'il fait dans ma vie est glorieux. Tout ce qu'il fait dans ma vie est merveilleux. Je m'attends à la gloire et pas à moins. Je ne m'attends pas à moins. C'est pour ça que tout ce qui est défaite, tout ce qui est échec, tout ce qui ne reflète pas la gloire, tu dois considérer que ça ne fait pas partie de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, ma vie est glorieuse. Tout ce qu'on appelle gloire, le glorieux, c'est la marque du divin. Quand on dit, livre de Marc, chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, Dieu a une responsabilité. C'est prouver qu'il est le Dieu de miracles, qu'il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qu'il est la vérité. Si le miraculeux ne suit pas ta vie, il y a un problème. Il faut que le miraculeux suive ta vie. Il faut que le surnaturel prenne place dans ta vie. Et c'est pour ça que cette parole arrive aujourd'hui. Elle vient pour activer ou encore réactiver le surnaturel dans ta vie. Dis avec moi, ma vie est surnaturelle. Hein? La Bible te dit que tout ce qui est miraculeux doit t'accompagner. Marque distinctive. Événement inhabituel modifiant le cours de la nature. Non, séméion plutôt. Le cours de la nature. Un événement qui modifie le cours de la nature. Une merveille par laquelle Dieu authentifie tout ce qu'il envoie. C'est ce que veut dire le miracle. Donc, si je suis en Christ, je considère que je suis miraculeux. D'ailleurs, même quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est un miracle. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ et que ton cœur s'est converti, c'est un miracle. Ok? Maintenant, tout ce qui suit ta vie, tout ce qui concerne ta vie, doit être affecté par le miraculeux. C'est quelque chose que le Seigneur est en train de m'expliquer en ce moment. Je suis en train de grandir spirituellement. Et je commence à être mal à l'aise avec tout ce qui n'est pas du miracle. Tout ce qui n'est pas du surnaturel, tout ce qui m'impose de penser normalement. Moi, je ne veux plus penser normalement, je veux penser maintenant surnaturel. Parce que plus mon regard est en train de comprendre, est en train de discerner qui est ce Dieu-là pour moi, je commence à le voir autrement. Prends un peu l'histoire d'Abraham. Depuis le début de son histoire jusqu'à la fin, tu vas voir que c'est un processus, c'est une évolution. Et à la fin, ce n'est pas le même Abraham. Cet Abraham, à la fin, quand son fils lui demande, « Seigneur, je vois le couteau, mais je ne vois pas l'agneau. Où est l'agneau ?» Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. C'est-à-dire, tu en arrives maintenant à un niveau où tu ne t'inquiètes plus de rien. Tu sais que Dieu est là. Tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que Dieu va accomplir un miracle. La maison du bâtisseur, le Dieu du miraculeux a dit que je dois le prêcher maintenant dans vos cœurs. Parce qu'il veut vous préparer à une dimension de miraculeux, de surnaturel sans précédent dans cette nation. Dieu en a marre de voir les églises être remplies de gens qui sont incrédules et qui ne croient plus qu'il existe. Dieu est le Dieu du miraculeux et il faut que les hommes dehors, les non-croyants entendent à nouveau parler du véritable Dieu, le Dieu qui accomplit des miracles. Alléluia. Un miracle, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un qui était malade et puis qui guérit. Ça, c'était son besoin. Quelqu'un qui est malade a besoin d'être guéri. Quelqu'un qui est mort a besoin d'être ressuscité. Mais quelqu'un, par exemple, qui cherche du travail a besoin de trouver du travail. Quelqu'un qui a créé une entreprise a besoin d'avoir une percée financière. Quelqu'un qui n'a pas d'argent pour finir sa maison a besoin d'avoir les ressources nécessaires pour finir sa maison. À chacun son paquet, son cadeau. À chacun son miracle. Alléluia.
toi, peut-être tu n'es pas malade aujourd'hui, mais tu as besoin d'une percée, tu as besoin d'un miracle. Et c'est ce Dieu-là que je suis venu t'annoncer. Je suis venu t'annoncer que le Dieu auquel nous croyons à la maison du bâtisseur, je ne sais pas à quel Dieu croient les autres, mais nous ici, dès le moment où tu franchis cette porte, à partir de maintenant, considère que ce Dieu-là, c'est le Dieu du miraculeux. Considère que le Dieu de Lucondia, c'est le Dieu du surnaturel. C'est le Dieu de la multiplication. C'est le Dieu de la richesse. C'est le Dieu de la grâce. C'est le Dieu de la guérison. C'est le Dieu de la victoire. Crois en ce Dieu-là. Je ne suis pas venu t'annoncer un petit Dieu. Je ne suis pas venu t'annoncer un Dieu qui fait les choses à moitié. Je suis venu t'annoncer un Dieu qui fait tout à merveille. C'est le même Dieu qui fait tout à merveille aux États-Unis, qui fait tout à merveille au Gabon. C'est ce même Dieu-là. Tu n'as pas à douter. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus regardé les messages ou les choses sur YouTube pour admirer les autres. Bientôt, c'est ta propre vie que tu commenceras à admirer. Tu te regarderas dans le miroir et puis tu diras, mais oh Seigneur, qu'est-ce que je suis une créature si merveilleuse. Oh Seigneur, quand je regarde ma vie, je suis tellement content. Quand je regarde ce que tu as accompli dans ma vie, oh Seigneur, non, vraiment, tu es magnifique Seigneur. Oh Seigneur, quand je regarde mon mariage, Seigneur, il a commencé comme ça, mais aujourd'hui, regarde tout ce que tu m'as donné, Seigneur. Oh Seigneur, quand j'ai commencé au niveau professionnel, regarde aujourd'hui ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es extraordinaire. Ça ne sert à rien de lire les psaumes de David parce que tout ce que David écrivait dans les psaumes, ça le concernait lui. Il est temps que toi, tu commences à écrire tes propres psaumes. Que tu te lèves dans ta chambre et tu commences à écrire. Le psaume s'arrête à psaume combien? 150, non? Ok, psaume 151, histoire de Lucondias. Oh Seigneur, je suis une créature si merveilleuse. Même au Gabon, on n'avait jamais vu de telles choses. Seigneur, tu l'as fait pour moi. Alléluia. Tu écris ton propre psaume. Alléluia. Yeah. Dis avec moi, j'ai des psaumes à écrire. Le miraculeux, c'est la marque du divin.